Bien, donc Carpenter, comme je vous l'ai dit, c'est le best, c'est le meilleur, le maître du cinéma fantastique et d'épouvante. Pas d'horreur, parce que d'horreur c'est le slasher, tout ça. On dégage, il a fait qu'un seul, c'est Halloween, que je n'en parlerai pas parce que c'est pas mon genre. Les tueurs qui tuent sans aucune raison, ça m'intéresse pas. Bien, on va voir cette petite filmographie, certes aléatoire, un peu mélangée, mais c'est fait exprès. C'est les goûts des suivants, mes goûts. Allons-y. Allez, on continue la filmographie. Un des premiers films, certes, avec Dastar. On les a écoutés parce que je ne l'ai jamais vu. On va commencer par Assaut. Assaut est un film culte, certes. D'après un fait réel, des tueurs, une bande de tueurs qui vont tuer des gens sans aucune raison et qui vont assiéger un commissariat de police. Bon, le film est excellent, peu de moyens. À préciser, il y a eu trop de versions qui ont été sorties. International Cut et la deuxième version que j'ai pris avec une scène de plus et une troisième version avec la scène de Pâques de sang et la scène du meurtre de d'une petite fille, d'une fillette. Le film est excellent, avec bon dialogue. C'est pas un film d'action bourrin. Il a fait très peu de films bourrins d'ailleurs, c'est pas son genre. Mais c'est un film policier. Il y a eu un remake, bon, il est bien, mais sans plus quoi. Mais ça, il est excellent. J'ai découvert un cassette vidéo en format scope. The Fog. Cassette vidéo, c'était en format scope. On ne voyait pas trop le format scope parce que tout simplement, à l'époque, c'était vieux 4 tiers, un coffre, et les gens n'aimaient pas le bon noir haut en bas. Et oui, ça faisait mal à la tête. Donc, j'ai découvert après un DVD, bonne qualité, tout comme New York 1997. Et les films sont excellents. C'est un bon film d'épouvante. Il y a eu un remake, c'est une bouse immense, même en format OpenNet, n'en parlons pas, c'est Reos pour le film. Mais là, lui, il est excellent. Peu d'effets, mais l'histoire est très bon. Alors, avec Andréane Barbeau, c'était sa femme de l'époque. Je ne sais pas s'il est marié encore avec elle. Donc, à voir. Je vais pas raconter les histoires. Hein. J'ai fait pour l'autre, pour Assaut. New York 1997. Là, un très bon succès. Il y a eu une suite, j'en parlerai après. La première fois que je l'ai vu version cassette vidéo, recadré. Alors on avait l'impression que les musiques de début et les thèmes, parce qu'il ne faut pas oublier que John Carpenter a fait des musiques et des thèmes de ses films, la plupart du temps. Et par la suite de sa carrière, je vais expliquer ça tout à l'heure, ça va lui servir quand même. Des musiques minimalistes, qu'on se rappelle facilement. Donc le film en 1997 existe, version en DVD, version format original, et existe une scène d'introduction qui est sur le net d'ailleurs, l'image à moyenne, mais il voulait l'intégrer dans son montage, mais il a vu que ça alourdissait le film, donc il l'a enlevé, et dans un sens il n'a pas trop tort. Les effets spéciaux, on remarque un peu. Bon, pour moi, c'est pas un film d'action. Hein. C'est excellent comme film. Je l'ai repris en zone 1 et en version recadrée, tout très français. Et bien sûr, la version française, format original. Allez, la suite. Christine, un premier film de studio qui a bien marché. C'est une des meilleures adaptations avec des zones de Stephen King, parce que c'est des gros pavés. Il est film et je ne regarde pas assez souvent hein, ce film-là, c'est bizarre. Bon, c'est une bonne histoire, c'est très bien. Je ne dirai pas plus parce que c'est pas le film que je regarde le plus. Hein. Le village des damnés, c'est un remake. Il a fait un autre remake. Hein. Avec Christophe Revive, malheureusement. Le film, il n'a pas trop marché. Il y a beaucoup de films qui n'ont pas marché. Hein. Malgré qu'il n'a pas marché, il a continué à tourner. Village damné, je regarde très peu. Faut que je le revoie pour le rechroniquer vraiment ce que j'en pense.
Ah, Grand Trouble, hein, Petite Chine. C'est ça que ça veut dire, hein, le titre original. Il a acteur Jack Burton dans l'écrit de Mandarin, c'est vachement rigolo. Ah, j'ai découvert un cassette vidéo reverse au recadré, et la VHS, toute pourrie. Et voilà, je suis passé à la télévision, bien sûr. J'ai pris le DVD, la zone 1 version scope, 16 avions et version recadrée, et le Blu-ray, à une meilleure qualité bien sûr. Le film est quasi excellent, il va prendre une cote recel assez souvent, hein. C'est un genre d'artisan du cinéma fantastique, hein. Le film, je ne raconte pas, est excellent avec des punchlines très bons, très cool. C'est un hommage au film asiatique. Il n'a pas marché, c'est très dommage. Là, c'est pareil, il y a un autre film de studio qui n'a pas marché aussi, mais il est devenu culte, hein. J'ai découvert sur un 5, un vieille 5 de Silvio Berlusconi, en format 1,85, et dans sa version intégrale. Parce que je redécouvert par un cassette vidéo recadré, et il y avait une scène de coupé. Hein, c'est quoi ce bordel? Donc, bon, et après, j'ai repris la version premier DVD, format scope 4 tiers. Après, ils l'ont réédité, mis dans 16e, et son DTS. Alors, un DTS ne saute pas au plafond, à part le début. Avec la musique d'Ennio Morricone. Le film, les effets spéciaux sont quasi excellents. Très bon. Il surpasse le remake de Howard Hawks. Il y a eu des scènes inédites, je continue, c'est une petite erreur. Il y a eu des scènes inédites dans le DVD de The Thing, hein. Mais ça rehausse pas vraiment le film, hein. Il y a eu un bouquin, hein, il y a eu des livres d'après ces films, hein. Pas tous, mais certains. Les aventures d'un homme invisible, bon, là c'est bien, c'est sympa, avec Chevy Chase, ouais. Je l'ai vu la première fois version recadrée de la télévision, c'est sympa, mais c'est pas son meilleur film. Pour moi. On va continuer. Voilà la suite de New York 1997, Los Angeles 2013. Des effets spéciaux, ça se voit. Les années 80, c'est compréhensible, mais là, les années 90, ça, oui. Kurt Russell était motivé pour faire la suite, mais sauf John Carpenter, moins. Donc, les films n'ont pas marché. À préciser que certains films de John Carpenter ont des fins cut. C'est-à-dire qu'à vous de deviner vos propres fins. Vous faites vos propres fins, c'est-à-dire, je vous emmerde, à vous de deviner, et c'est quasiment excellent. Il y a très peu de cinéastes qui le font, hein. Et c'est une suite remake, cette suite de New York 1997. Je l'avais le DVD en version sous-titrée en anglais, le Blu-ray bootleg est mort. Je l'ai pris en version. J'ai enregistré à Canasat, mais il faut que je le reprends d'ailleurs. Mais c'est pas le film que je regarde le plus. La Invasion Los Angeles. Bien. Il retourne dans les petits studios. Donc ce film-là est très bien pour son sujet, son thème central. C'est subversif, hein. C'est contre la consommation de masse et les gouvernements qui poussent les gens à consommer comme des fous. Le film est bien. En deçà pour moi, je ne regarde pas assez souvent. Il y a une scène qui est longue, lourdingue, c'est une scène de baston. Bon. À part le sujet subversif, faut que je le revoie pour. Mais il y a des bonnes scènes quand même. Et il se intéresse à une tête de mort comme ça, c'est vachement rigolo. Voilà. Là, on touche au gros morceau. Le Prince des Ténèbres. C'est un film fantastique, c'est un des meilleurs fantastiques pour moi, il y a d'autres bien sûr, mais c'est un des meilleurs que je regarde assez souvent, parce que c'est assez religieux comme thème. Et les soit excellents, avec sa musique minimaliste de John Carpenter, avec Donald Pleasence, qui a joué dans New York 97 d'ailleurs, et Halloween. Et je ne raconte pas l'histoire, je conseille de le voir. Je voulais le voir, vous l'enregistrer, j'avais découvert une cassette vidéo format 1.85 recadré, et je voulais enregistrer un Canasat ou un Canal+, et à 1h du matin.
Et avec mon frère, on voulait le voir en même temps. Non, non, on avait un peu les chocottes parce que c'est un film d'épouvante. Il est excellent, peu de moyens, avec Alice Cooper qui dedans, il joue un petit rôle. C'est très 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 bon, c'est excellent. Ah, même il y a des défauts bien sûr de narration, dans tous ces films d'ailleurs. Cependant, ça tient la route parce qu'il sait comment prendre les gens, les spectateurs dans le film d'ailleurs. L'antre de la fouille. Là, c'est son film Tetsama. Je pense qu'il a dû terminer par ça. Et non pas The Ward. The Ward, c'est une erreur. Avec Sam Neill, il a joué dans Aventure d'un homme à musique, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Il reprend certains acteurs quand ils sont excellents. Hein. Quand ils font pas le fou sur le tournage, il les reprend. Donc ce film-là, on ne peut pas le raconter. C'est irracontable, c'est un hommage au cinéma fantastique, cinéma d'épouvante, et les effets spéciaux sont magnifiques. C'est pas des effets spéciaux numériques, c'est des vrais trucs en latex et compagnie. Ça, c'est génial. C'est pas comme maintenant, des trucs numériques. Il va faire quelques-uns hein, vers la fin. Et bon. Vampire. Donc là, c'est un bon Carpenter, mais je ne regarde pas assez souvent. Donc oui, il est bien, ils en fait de suite, hein, mais c'est pas son de suite, on n'en parle pas. Et j'ai un DVD avec version DTS, je l'ai pas. Donc moi, je suis le genre assez pas dubitatif, parce que je pense à quelque chose que Ghost of Mars, que je pense que je l'ai pas mis dans mon diapositive. Hein, je vais le chercher après. Mais il est excellent, Carpenter, de moi, ce vampire-là. Hein. Oui, donc, avant The Ward, je vais parler de Ghost of Mars. Je vais le présenter. Voilà, Ghost of Mars. Là, il est excellent. J'ai le DVD Zone 1, une version recadrée, en VO sous-titré, en VF aussi, et une version 16 neuvième. Je l'ai en Blu-ray aussi. Il est quasi excellent. Il y a comme pareil, avec une fin, je vous emmerde. À bout de deviner là pour la fin. Le film n'a pas marché, là, comme toujours. Avec de la musique de hard rock, mais très bonne musique. Il aime bien le rock. Il y a des effets spéciaux numériques, ça se voit. Moins qu'avant. Mais le film est excellent, c'est assez bourrin quand même. Hein, il est très bon. Voilà pour The Ward maintenant, c'est son dernier film avec Amber Heard. Ah oui, on sait, elle a causé la polémique avec son ex-mari Johnny Depp. C'est un peu pathétique d'ailleurs, je n'ai pas suivi. Hein. Mais c'est dommage, mais le film, j'ai pas revu, je ne peux pas vraiment le critiquer en long, large, travers. Ça va être un échec. Et ça va couper net sa carrière parce qu'il ne va plus avoir la force de faire la suite. Voilà. Donc voilà la carrière du maître, du fantastique, d'épouvante John Carpenter. Après The Ward, il a fait quelques épisodes par-ci par-là de séries. Il a fait deux téléfilms, il a fait d'autres téléfilms, mais deux téléfilms qui sont connus. Meurtre à 4e Avenue, un truc comme ça, avec Christopher Reeve, je pense. Et surtout Elvis, à deux versions International Cut et la version Director Cut que je n'ai jamais vu. Faut que je le batte. Seul film drame d'ailleurs, c'est rare. Hein. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait ses propres musiques pour certains films, musique de thème, de film, minimaliste, et c'est quasiment excellent. On garde le rythme de la musique et le son de la musique, et il va faire des concerts aux États-Unis, au Canada, en Europe, et c'est vachement rigolo parce que c'est main dans les poches, le chewing-gum, et puis le signe de la bête, ouais, comme ça, ouais, vachement rigolo, c'est marrant. Donc voilà. Fin de carrière pour John Carpenter, il joue les jeux vidéo, il fait des concerts,
ça marche bien. Il entretient sa notoriété. Il t'a été en France. Il était étonné. Hein, il trouve ça bizarre, mais aux États-Unis, basta, on n'en parle pas. Hein. Bon, ben, voilà. Et voilà que ça finit. Mais je conseille de voir tous ces films que je vous ai présentés. Ils sont quasiment excellents. Même certains qui ne sont pas assez bourrins, bien sûr. Il n'y a pas d'effets spéciaux numériques à fond la caisse. Surtout des effets spéciaux artisanaux. Des histoires basiques, mais qui vont à l'essentiel. Voilà pour aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo, c'est notre carrière. Après, je chroniquerai des films bien pourris, bien sûr. Et c'est une promesse aux toiles et des poils. C'est Steven Seagal. Je suis le maître de la philosophie, de la baffe et des coups de boule et des lattes de la gueule. Donc ça, c'est pour la prochaine fois. Allez, à plus. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de liker, de vous abonner, etc. J'aurais dû faire ça dès le début, c'est mieux parce que à la fin, c'est pas terrible. Ceci étant, eh bien, je vous donne un rendez-vous avec Steven Seagal.